C'est une joie pour moi de me présenter au-devant de vous à chaque fois à 19h30, heure de Kinshasa, sur ce plateau de femmes, épouses, mères. Je suis Eunice Damassala, je vous espère en bonne santé. Comme d'accoutumé, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec Madame Karine Bellingo, servante de Dieu, épouse, architecte d'intérieur de profession, visionnaire de femmes chrétiennes épanouies et écrivaine. Je vous laisserai donc l'occasion de se présenter par ces mots afin que vous puissiez découvrir cette belle personne. Nous nous retrouvons tout juste après cet élément. Bonjour, Madame Karine Bellingo. Bonjour Madame Comment Eunice. vous allez? Je vais très bien, merci. Vous êtes toute rayonnante. Hein. Merci. C'est parce que vous êtes donc femme chrétienne épanouie? Bah, je sais pas. Certainement parce que quand on apprend à se connaître, quand on est épanoui, je pense que tu vois cette assurance fait en sorte que nous puissions rayonner et que les gens voient vraiment que nous sommes sûrs de nous-mêmes. Voilà. Alors, qui est Karine Bellingo? Alors, Karine Bellingo et ok, je m'appelle Karine Linda Bellingo. Karine prénom, Linda nom et Bellingo c'est les noms de mon mari. Bellingo Plamidi. Et je suis servante des dieux, visionnaire de femmes chrétiennes épanouies et architecte d'intérieur de profession. Vous écrivez également? Ah oui, j'écris un livre qui pourra sortir très bientôt. Pour très bientôt. Voilà. C'est quoi l'apport de votre plateforme exactement? Voilà, déjà, je bénis les Seigneurs déjà pour cette plateforme qui ne cesse de bénir beaucoup de femmes. La plateforme Femmes chrétiennes épanouies, c'est une plateforme que j'ai mandate, cela fait 5 ans ou 6 ans passés. Je me rappelle, c'était en 2018 où le Seigneur m'a mis ses fardeaux à cœur de porter les femmes chrétiennes en particulier, parce que déjà, je précise, je suis très passionnée des âmes. Cependant, le Seigneur, en 2018, il m'a interpellée personnellement par rapport à mon identité en lui, mon identité en Christ. Donc, commençant par là, j'ai commencé à m'intéresser plus à la femme, mais à la femme en Christ. Et c'est comme ça qu'a commencé Femme chrétienne épanouie, dans l'apport particulier que nous avons, et celle d'abord d'inviter toutes les femmes à se découvrir, mais plus se découvrir dans le Seigneur. Vous savez, on peut beau se découvrir, mais moi j'ai toujours dit, la meilleure découverte, ce n'est que dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Parce que le monde ne va jamais cesser de nous définir. Et très souvent, cela arrive par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités. Ça peut être aussi par rapport à une famille quelconque. Mais avec Femmes chrétiennes épanouies, on invite toutes les femmes à se découvrir, et cela dans le Seigneur. Et on se découvre, excusez-moi, on se découvre dans le Seigneur, mais cela ne vous empêche pas d'organiser des conférences et des ateliers qui ont trait au côté professionnel, non? Non, en tout cas non, puisque nous croyons que au-delà d'être enfants des dieux, au-delà d'être dans les spirituels, Dieu nous a mis ici sur terre afin d'accomplir plein de choses. Et nous croyons que la femme, elle a une grande place dans la société. Donc, on essaie d'éduquer. Hein. Quand je dis éduquer, c'est justement ramener cette femme que Dieu a positionnée ici-bas. On essaie de la ramener à sa place. Puisqu'il faut savoir que la femme n'a pas, quand j'ai dit femme chrétienne, elle n'a pas sa place qui est dans l'église. Elle a aussi sa place dans la société. Et c'est comme ça qu'on essaye de veiller la conscience de la femme, parce qu'on va remarquer que la femme déjà au début, on va bien le remarquer au début dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on a vu comment la femme n'avait vraiment pas sa place. Mais c'est grâce à Jésus que la femme, elle a commencé à prendre part à être même de l'avant en fait. Et c'est comme ça que même actuellement, il y a beaucoup de femmes qui siègent dans le complexe, comme quoi moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire cela. Mais par la grâce de Dieu et à la lumière de la parole de Dieu, nous invitons les femmes à se découvrir. Et une fois qu'elles se découvrent, elles se mettent à faire ce que le Seigneur
les invite à faire. Cela peut être dans tous les domaines de la vie, raison d'ailleurs pour laquelle on dit femme chrétienne épanouie sur tous les domaines de la vie. Surtout le domaine de la vie, cela signifie également que vous partagez votre quotidien, si je peux le dire ainsi, avec des personnes plus expérimentées que vous, plus âgées que vous. Mais comment faites-vous pour gérer cela? Avec cette douceur. Hey, il faudra être parfois, vous voyez, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est pas difficile pour vous. Ben, déjà, je ne dirais pas que c'est difficile, puisque moi, j'ai eu la grâce d'être quand même très bien entourée. Quand j'ai dit très bien entourée, je suis ces genres de personnes qui prennent du temps avant de donner, je vais dire, ma parole à une personne et recevoir la parole d'une autre personne. Mais je me rappelle, quand j'étais en train d'organiser la conférence qui vient de passer, celui du mars, j'étais avec ma marraine que je salue, Maman Jetta, je vous salue. Et elle m'a posé la même question que vous. Vous savez, lorsque vous êtes entouré de personnes qui sont âgées que vous, très souvent, il y a ces réflexes de vous rappeler que non, tu es leur petite sœur. Et donc, tu ne dois pas dire certaines choses pour ne pas vexer, mais c'est faux. Vous savez, lorsque Dieu vous donne, vous mandate pour quelque chose, il vous équipe. Il vous donne la sagesse qu'il faut et surtout le poids spirituel. Moi, je vais plus parler du poids spirituel que Dieu ne cesse d'imposer, n'est-ce pas, dans toutes circonstances, devant chaque personne, donc quelle que soit la personne que Dieu me convainc de faire face, de parler, je viens plus avec ce poids spirituel et cette conviction et la sagesse surtout pour ne pas vexer et déséquilibrer. Vous êtes dans le design intérieur, c'est ça, hein? Ouais. Vous avez un cabinet? Ah oui, j'ai un cabinet Authentic Design. Authentic Design, on peut le retrouver sur toutes les plateformes, j'espère. Ah oui, précisément sur Instagram. Sur Instagram. Voilà. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur Authentic Design. Vous trouverez en tout cas les œuvres de Madame Karine Belingo. Et si cela vous plaît, pourquoi pas contacter en tout cas Christ pour les Nations. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, Christ pour les Nations entières, c'est une plateforme que dirige mon mari. Belingo Plamidi, que je salue aussi. Nous saluons. Salut. Ok. Et donc, c'est une plateforme qui est vraiment à caractère évangélique, qui a pour but de gagner les âmes et surtout, nous avons une spécialité dans avec des campagnes évangéliques. Et donc, avec le temps, nous voyons le Seigneur ouvrir, vraiment étendre la vision où on essaie de toucher un peu tout. Mais beaucoup plus, nous restons focalisés dans les âmes. Et donc, nous sommes là, nous organisons très souvent les campagnes, les descentes évangéliques, afin d'aller dénicher, n'est-ce pas, les âmes pour remplir voilà, les royaumes. Ah, gloire au Seigneur. Mais ça ne vous prend pas du temps dans le sens où chacun est pris dans ses occupations? Parce que parfois, j'ai eu l'impression que vous êtes plus... les femmes épanouies et monsieur il sera dans Christ pour les nations entières, non? Je dirais non, puisqu'après j'essaie de donner, j'essaie d'être présente quand il a besoin de moi. Chez Christ pour les nations entières parce que je précise, c'est lui qui porte la vision et on a une grande équipe avec nous. Et chez Femmes chrétiennes épanouies, on n'est pas là tout le jour. Donc, on n'est pas là même toutes les semaines, on n'est pas là aussi tout le mois. Donc, on organise les conférences en fonction du temps. Et aussi, tous les programmes sont bien carrés. Comparativement à Christ et pour les nations entières qui nécessitent d'avoir des projets et aussi des branches qui ne font que s'ouvrir, on a une équipe qui s'en charge. Et moi, j'épaule plus mon mari. Je suis plus à ses côtés. Y a-t-il moyen de vous contacter pour Christ, nous disons pour femmes épanouies? Voilà. Oui. On vous contacte comment? Parce que certainement, il y a une personne qui aimerait se joindre à vous, hein. Il aimerait se joindre à vous, apprendre plus, participer à vos conférences, à vos ateliers, à tout ce que vous faites. Mais il ne sait pas comment vous contacter. Ok, à toutes ces personnes qui voudront bien nous contacter, nous sommes là sur Instagram. Ils peuvent, voilà. À toutes ces personnes qui souhaitent nous contacter, nous sommes sur Instagram, Femmes chrétiennes épanouies, nous sommes sur TikTok, Femmes chrétiennes épanouies, ou bien très précisément sur mon compte Instagram, Bergère Karine Belingo. On va très bien vous recevoir et revenir très tôt vers vous. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil. Cela vous bénira énormément. Vous projetez d'écrire un livre. Vous êtes en train d'écrire un livre. Voilà. Quel sera le sujet du livre que vous allez écrire? C'est une surprise?
En soi, c'est une surprise. Cependant, peut-être on peut un tout petit peu flasher Oui. les contenus Mhm. avant même de parler du titre. Mhm. Je souhaiterais vraiment que les titres soient connus le jour du vernissage. Et D'accord. donc, le contenu, comme je disais, ça concerne vraiment le femme. Et le contenu m'a été inspiré par le Seigneur lui-même. Quand j'ai dit ça, je sais que c'est lui qui l'a fait. J'ai dormi une fois et puis il y a cette conviction qui était venue. Et moi, je suis le genre de personne qui dorment toujours avec l'agenda à côté, la Bible. Donc, quelque chose, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui capte, j'écris toujours. Et cette fois-là, j'étais en train de dormir et j'ai pris mon agenda, je me suis mise à écrire. Et c'est comme ça que j'ai eu ces trois parties qui sont le parti fondamental de ces livres, qui sont aussi un processus pour, voilà, pour que toute les femmes doit vraiment suivre. Quand j'ai dit toute les femmes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, qu'elles soient servantes de Dieu ou pas, euh, j'ai dit vraiment toutes les femmes. Donc, la première étape, c'est femme, découvre-toi. Comme je disais avant, tu te découvres, mais comment? Tu te découvres dans la parole de Dieu. Tu te découvres en Christ. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est quoi la vision de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que tu vois en toi? Et nous essayons d'accompagner cela vraiment avec la parole du Seigneur, afin que cela soit ait l'impact qu'il faut. Et la deuxième partie, c'est femme, redéfinis-toi. Comme je disais, vous savez, Super, j'aime bien. Ça m'intéresse déjà le livre. ok. Mhm. Donc, redéfinis-toi. Vous savez, le monde prend souvent le temps de nous définir, Mhm. de dire ce que nous sommes, malheureusement ce que nous ne sommes pas. Et très souvent, ça arrive par rapport aux circonstances, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Et plusieurs personnes sont convaincues que c'est réellement ça la vie. Mais malheureusement, c'est le mensonge. Et donc, une fois que tu t'es déjà découverte dans le Seigneur, tu connais déjà qui tu es, il te revient à toi de commencer à te redéfinir. Est-ce que Dieu a dit que tu ne vas jamais réussir? Est-ce que Dieu a dit que tu étais moche? Puisqu'il faut l'avouer, très souvent, j'ai fait face à plusieurs femmes qui souffrent de complexes. Des complexes et ça tue beaucoup de femmes. La dépression et le complexe. Et nous essayons juste de rappeler à toutes les femmes que tout ce que Dieu a créé était beau. Et surtout, n'oublie pas Exactement. que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, regarde-toi comme tu peux regarder Dieu. Et comme tu as été créé à l'image de Dieu, il est temps pour toi de sortir de toute forme de complexe et de dire non, moi je n'y arriverai pas, je ne suis pas belle, je ne peux pas le faire. Non, mais ton Mhm. Dieu, lui, c'est un bosseur et il travaille tout le jour. Et la troisième partie, c'est bâtis-toi. Une fois que tu t'es découverte, tu t'es redéfinie, tu dois te bâtir. C'est toi qui dois te bâtir. Ce n'est pas un homme qui doit venir et te booster à le faire, mais tu dois te bâtir en fonction de la révélation que tu as eue voilà, de ta personne. Vous savez, tu as dit une chose que les femmes doivent se découvrir en Christ, c'est bien ça, Voilà. pour qu'elles soient épanouies. Mais y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que une femme ne se sente pas épanouie? Y a-t-il quelque chose que vous rencontrez très souvent, fréquemment, qui fait en sorte que, en tout cas, selon votre étude, vous dites que, en tout cas, c'est cette chose qui empêche aux femmes de se découvrir ou de s'épanouir? Bah oui, effectivement, c'est le manque, ne pas savoir son identité. Moi, je vais prendre ça vraiment comme le socle de toute chose. Vous savez, lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne seras jamais épanoui. Lorsque tu n'es pas consciente de vraiment ta personne, tu ne seras jamais épanoui. Voilà pourquoi il faut rentrer toujours dans la parole de Dieu. Il faut toujours se plonger dans la parole de Dieu. C'est c'est vraiment la meilleure des choses pour être épanoui. Bon, Rentrer. vous avez dit on allait connaître les titres du livre Vernissage, mais ce titre-là, c'est Dieu qui vous l'a donné ou c'est peut-être au vécu que vous avez pu sortir ce titre-là? Déjà, comme je l'ai dit, en tout cas, les contenus, c'est Dieu qui me l'a donné, mais les titres, non. Voilà pourquoi je ne fais que revoir les titres. Voilà, je ne fais que revoir les titres. Mais déjà, les contenus, c'est excellent, je vous assure. Merci. Ça m'intéresse déjà. Gloire à Dieu. En tout cas, nous allons vous communiquer hein, pour que vous puissiez vous procurer ces livres. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Je crois que Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Il faudrait se découvrir. Voilà, vous vous découvrez, vous, comme vous l'avez dit, vous découvrez et puis vous vous définissez. Ensuite, vous bâtissez. Waouh.
En tout cas, j'aime ça. Je prends ça, je vais aussi travailler sur ça personnellement parce que je pense que c'est important de faire une mise à jour sur ces trois aspects-là à chaque fois. Vous savez que vous allez vous marier si jeune? Ah oui, déjà, je dirais oui, puisque Le soupir. ah oui, en fait, je suis le genre de personne qui déjà toute petite, avait certaines disciplines dans leur vie. Et moi, je disais, le premier homme que je vais aimer, ça serait aussi lui l'homme de ma vie. Et donc, je m'étais aussi dit que je vais me marier dès que j'aurai fini mes études. Je disais toujours ça. Et je me rappelle une fois, j'avais prié pour ça. Une fois seulement, j'avais prié pour ça et je me suis dit, je serai déjà, j'aurai mes 25 ans dans ma maison. Je me disais toujours ça. Je me disais, moi, dans mes 25 ans, je dois être chez moi. Je vais avoir mes 25 ans, je suis chez moi. Je disais toujours ça, c'était une parole de foi. Et tellement que j'ai mis beaucoup de discipline dans ma vie, question de ne pas laisser dans toute forme de relation que pouvait se présenter. J'ai vu aussi Dieu m'accorder cette grâce-là. Et donc, voilà, c'est arrivé, j'y suis. J'y suis, donc je savais. Je savais parce que je l'ai voulu et puis je me suis disciplinée pour y arriver. Et Dieu a fait grâce. Voilà. Vous auriez un mot à dire à toutes ces jeunes filles qui espèrent en ce que vous venez de dire? Vous savez, vous êtes disciplinés, vous disiez ça, vous avez fait une prière et Dieu vous a fait grâce. C'est peut-être pas le cas avec tout le monde, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore, vous voyez, atteint la limite. Hein. Vous voyez, il dit que la fille se dit, je vais me marier à mes 25 ans. Disons qu'il a 22 ans, encore 20 ans, 24 déjà, ouais, ou on frôle déjà les 25. Voilà. Mais elle n'a pas encore trouvé quelqu'un. Que lui diriez-vous? Voilà, déjà à toi qui es dans cette même situation peut-être que moi, ou bien tu souhaiterais aussi te marier à un âge que tu souhaites, je voudrais te dire que Dieu, il est ton Père et la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Et donc, crois que le Seigneur, il a la possibilité de le faire, mais avant de le faire, sois rassuré d'une chose, tu dois beaucoup et alors beaucoup te discipliner. Le mariage n'est pas question d'une course. Le mariage, c'est une expérience personnelle et surtout, ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Donc, discipline-toi, prends de bonnes directives surtout, sois très bien entouré et dis-toi que quand la bonne personne va se présenter, tu le sauras. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que la bonne personne, quand il arrive et si Dieu l'approuve, on a cette conviction-là. Donc, quand la bonne personne va arriver, tu sauras que c'est la bonne personne et puis tu verras, tout va commencer. Voilà. Donc, retenez que le mariage, c'est pas une histoire de course. Vous faites la compétition avec personne. Le mariage viendra quand Dieu l'aura décidé. Parce que chaque personne est particulière et Dieu, dans sa bonté, a donné à chacun sa destinée. Hein. On n'a pas des destinées qui se ressemblent, si je peux le dire comme ça. Chacun a une destinée particulière avec le Seigneur. Donc, ne vous pressez pas. Continuez de prier. Dieu lui-même, il sait ce qu'il fait dans sa bonté pour votre vie. On dit que se marier tôt, c'est comme quitter une fête à 19h. Ah oui. Vous êtes d'accord avec ça? On dit que vous allez rater tous les délices du monde là. Voilà. Donc c'est comme si vous êtes enfermé, vous entrez en prison, c'est fini pour vous. Voilà. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah non. Hein. Ah ok. Non. Déjà moi je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que très tôt on s'élance dans une chose, très tôt on reçoit des privilèges que peut-être d'autres personnes n'auront pas. Auront avec retard. Je dirais que très tôt on se marie, très tôt on grandit. Très tôt, on embrasse la vie, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer que d'ailleurs dans plusieurs entreprises, pour engager certaines personnes, on exige que la personne soit mariée. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'une personne mariée est responsable. Une personne mariée est mature et une personne mariée a des limites dans sa vie. Et donc moi, pour mon cas, en tout cas, et pour des personnes qui pensent qu'il c'est quitter une fête à 19h. Non, c'est en tout cas faux. D'ailleurs, par contre, c'est très vite embrasser sa vie et vivre toute forme d'horizons que le Seigneur ne fera que disposer du jour au lendemain dans sa vie. Tu sais, moi, je me dis,
C'est juste question aussi des visions. Voilà. Ouais, c'est aussi question de vision. Parce que comment on peut dire que c'est marié, tout, c'est comme si on quittait la fête à 19h. Pourtant, quand tu sais ce que tu veux, là où tu vas, en tout cas, tu te lances et puis tu vas, ça réussit. Effectivement. C'est juste, il faudrait, comme vous l'avez, c'est très important. Comme vous l'avez dit, il faudrait se connaître, c'est découvrir. Quand vous savez déjà que je suis capable de ça, tu t'es découvert, tu sais que je peux prendre un tel chemin, ça va aboutir, je vais arriver à la fin au sommet. Voilà. Mais tu es une jeune mariée, tu apprends, tu as aussi des expériences parce que je me dis parfois, c'est pas seulement question d'années. Voilà. Les expériences, c'est pas seulement aussi question d'années, 15 ans, 20 ans de mariage. On peut aussi avoir pas beaucoup d'années dans le mariage, mais avoir une certaine expérience. Selon ce que vous avez déjà vécu, quelles sont les difficultés que le jeune mari rencontre le plus souvent? Wow. Déjà, parmi les difficultés, je vais dire tendre oreille à tout le monde. Déjà, ça, c'est le premier problème. Vous savez, très souvent, lorsqu'on s'est marié, lorsqu'on est marié, il y a tout le monde qui veut tout dire. Il y a tout le monde qui veut tout conseiller. Il y a tout le monde qui veut participer. Et parmi les problèmes, de fois, qui fait à ce que le jeune marié, surtout, n'arrive pas à avoir un mariage vraiment équilibré, c'est surtout laisser ses oreilles par-ci, par-là. Et moi, je pense que, comme vous l'aviez dit, chaque personne a son histoire, chaque personne a son expérience avec le Seigneur. Et si, dorénavant, vous êtes conscient que vous êtes à deux et vous voulez commencer quelque chose à deux, vous prenez le temps de prendre ce que vous devez prendre et ce que vous ne devez pas prendre. Et le problème actuel, c'est que on prête oreille à tout le monde et plusieurs personnes veulent être comme tout le monde. L'histoire que peut-être Eunice vit, c'est pas mon histoire. Exactement. C'est qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas tes combats, je ne sais pas combien de fois peut-être tu n'as pas pu, je ne sais pas combien de fois tu t'es battu. Et moi, je ne vais pas voir ces côtés-là. Je vais plus voir la Eunice souriante et je voudrais vraiment être la Eunice souriante et je ne vais pas voir la Eunice dans le secret. Et c'est ce qui fait à ce que quand beaucoup de jeunes rencontrent des problèmes dans leur couple, ils vont plus voir le couple de d'autres personnes et ils ne savent pas combien de choses ils ont enduré. Et c'est ce qui fait à ce qu'il y a beaucoup de divorces, malheureusement, puisqu'on est très vite... on est très vite sensible à ce qui se passe et on ne sait pas gérer. Exactement. Voilà. Donc, il faut d'abord tout de suite reconnaître que le mariage, c'est deux personnes et deux personnes qui prennent les bonnes décisions et surtout qui restent soudées, quel que soit le saison qui se présente. Voilà. Vous avez parlé de prêter oreille, de donner oreille aux gens. Est-ce que c'est là, on peut dire que parler pour une femme mariée, aller se confier à son ami célibataire, serait un problème? Pourquoi pas? Moi, pourquoi pas? Mais les gens sont contre ça. Hein. La plupart des gens disent non, quand vous êtes marié, il faudrait rester dans un groupe de gens mariés parce qu'ils vont vous aider d'une certaine manière. Mais quand tu vas donner ton oreille chez une amie qui est célibataire, elle va peut-être mal te conseiller. Justement, puisqu'après, il faut savoir que moi, j'espère que déjà le mariage, c'est un mystère. Vous savez, le mariage aussi, entre-temps, c'est un ministère. Ouais. Et donc, vous devez être conscient que vous êtes responsable de la vie d'un enfant d'autrui. Vous voyez un peu? Donc, moi, je reconnais que je suis responsable de mon mari. Et étant responsable de mon mari, je dois m'auto-discipliner personnellement du fait à ce que tout ce qui se passe dans mon couple, comme je disais dorénavant, tout ce qui se passe dans mon couple, je sais bien d'abord gérer avec mon mari, que ce soit problème, que ce soit tout. Et aussi le problème, c'est que quand on a des amis qui ne sont pas encore dans le mariage, ils veulent très vite savoir qu'est-ce qui se passe dans votre mariage, quels sont vos défis, quels sont vos problèmes. Et c'est plus question de curiosité. Ils ne vont rien apporter de solide, je vais dire, mais ils viennent plus pour la curiosité. Et toi, étant femme mariée, tu n'as pas à dévoiler, tu n'as pas à ouvrir tout ce qui se passe dans ton couple à la personne qui n'est pas déjà mariée. Puisque la sagesse que Dieu t'a donnée, la maturité que Dieu t'a accordée le jour où il t'a uni à la personne, l'autre personne n'a pas ça encore. Donc, par grâce, c'est mieux de ne pas en parler à des personnes qui ne sont pas encore dans le mariage. Je suppose qu'elles n'ont pas encore... elles ont la maturité, mais pas la maturité du mariage. Donc, il faut éviter.
Mais c'est aussi, ça dépend aussi d'une certaine, du discernement, si je peux le dire ainsi. Parce que tu peux te confier aussi à quelqu'un qui est célibataire et son conseil marche. Et tu vas te confier à une personne mariée, mais tu prends un autre chemin. Hein. Voilà. Dans ces questions aussi de discernement et de conviction par le Saint-Esprit. Effectivement. Voilà pourquoi il faut plus... Voilà, déjà, je reviens de ce que tu viens de dire. Le meilleur conseiller d'abord, c'est le Saint-Esprit. Donc, en cas de problème, en cas de quelque chose qui ne va pas, parler au Saint-Esprit. Si c'est lui qui va vous convaincre d'aller vers telle ou telle autre personne, du moins, vous seriez déjà passé par le Saint-Esprit. Donc, vous sentez-vous prête de parrainer quelqu'un? D'épargner? De parrainer un couple. Oh là là. Pas encore. Pourquoi? Vous voulez avoir 25 ans de mariage? Non. Juste parce que vous ne vous sentez pas encore prête? Non, je ne suis pas encore prête. Prête de vous-même ou parce que Dieu nous dit que vous n'êtes pas encore prête? Déjà, avec mon mari, lui, dans sa vision de voir les choses, il voudrait bien le faire par conviction. Vous savez, parrainer un couple, parrainer un mariage, c'est une grande responsabilité puisqu'il faut tout gérer. Quand je dis tout gérer, je ne dis pas tout à 100%, mais du moins, il y a les domaines que vous devez gérer dans la vie de ces personnes. Et si vous n'êtes pas la bonne personne, vous pouvez désorienter quelque chose. Donc, il faut être convaincu avant de le faire. Mais là, on n'est pas encore. Vous n'êtes pas encore. Quand vous serez prête, il faudrait peut-être le dire. Il y a peut-être quelqu'un qui aimerait vous prendre comme parrain, on ne sait jamais. D'accord. Ok, nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons faire un petit break. Nous allons revenir tout à l'heure. Ne zappez surtout pas, restez branchés sur Métanoïa. À tout à l'heure. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents, et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don
Choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. De retour sur ces plateaux de femmes épouses mères, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube où vous allez retrouver l'intégralité de cet épisode. Je suis avec Madame Karine Bellingo, vers qui je me tourne d'ailleurs. Nous étions en train de parler du parrainage. Selon votre choix et le choix que vos futurs filleuls trouveront en vous, pensez-vous qu'il y a un élément qui fait en sorte que nous puissions faire un choix de parrain? Ah oui. Ils vont le retrouver en vous, hein. Ah oui, j'espère bien, parce qu'après, moi, déjà, j'ai béni Dieu pour mes parents. Vous savez, déjà, le premier élément que je trouve, c'est déjà avoir des personnes qui partagent les mêmes convictions que vous et surtout les mêmes convictions spirituelles. Oui. Comme j'avais dit, le mariage et surtout le parrainage, c'est une responsabilité, c'est une grâce d'avoir les personnes qui, quand il y a un souci, ils savent détecter et aussi qui savent prier avec vous. Je suis chrétienne, donc je porte ces langages pour aussi appeler toutes ces personnes qui veulent se tourner vers certaines personnes, de plus miser sur ça. Les personnes qui partagent les mêmes valeurs chrétiennes que vous, c'est vraiment la base. Les valeurs chrétiennes d'abord, c'est vraiment la base. Déjà pour notre choix, moi personnellement, je ne connaissais pas mes parents avant. C'est plus mon mari qui connaissait mes parents et il était un peu proche de ma marraine. Et il trouvait en elle une femme puissante et douce en même temps. Et il ne faisait que me dire, tu as un peu le caractère de ma... Je me prêtais à dire la même chose quand on avait parlé de douceur. Ok. Donc, il faisait que dire ça. Et c'est une personne déjà, c'est un couple qu'il aimait beaucoup. Et quand il m'a fait part de ça, j'ai fait mes petites recherches pour un peu voir la personne. Et voilà, j'ai fait confiance et après, le Seigneur nous a fait grâce. Et voilà, aujourd'hui, nous évoluons avec de très bonnes personnes et surtout une couverture sûre. Une couverture sûre. Gloire au Seigneur, vous êtes gracieuse, hein. Ah oui. Nous prions que certaines personnes, certaines femmes, des couples qui trouvent aussi la même grâce que vous. Avant de poser cette dernière question, je crois que ça me pousse à remercier ces personnes qui nous regardent pour leurs dons, pour leurs prières, pour tout ce qu'ils font pour nous. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons passé l'appel lié aux dons pour soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est le plus important pour l'avancement du royaume, pour la gloire de Dieu, afin que nous puissions toucher les extrémités de la terre. Voilà pourquoi nous avons fait cet appel d'offres ensemble avec vous, vous et nous, pour que la gloire de Dieu se répande dans le monde entier. Donc nous vous remercions déjà pour ce que vous faites. Merci pour vos messages, vos appels et merci pour toutes ces prières que vous adressez à Dieu en notre faveur, qui font de nous ces personnes que nous sommes aujourd'hui et nous espérons devenir encore des personnes meilleures par ces prières et vous aussi par la même occasion. Alors, Madame Karine, vous savez, l'Église, hein, parfois l'Église, nous entendons des enseignements qui plaisent à la chair. Quand je dis ça, c'est que tu vas peut-être à l'église le dimanche, ton esprit n'est peut-être pas nourri, mais c'est ta chair qui est nourrie. C'est au sujet de l'argent, où Jésus parle de maman. Hein. Okay. C'est que l'église, parfois, on dit,
que vous serez riche. C'est vrai, la Bible dit que Dieu s'est fait pauvre, donc Jésus, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Mais cette richesse-là consiste seulement à devenir extrêmement riche, que chacun de nous deviendra riche. Disons, vraiment riche. Tout le monde deviendra riche, ou c'est juste des moyens de vivre, que chacun se sente riche à son niveau, ou bien c'est que tous nous allons devenir extrêmement riches. Voilà, déjà, je vais très vite, je vais pas lire ces passages, mais dans Philippiens, chapitre 2, du 5e au 9e verset, on nous parle bien de cet homme qui s'était dépouillé, Christ, combien il s'est dévêtu de tout ce qu'il avait comme gloire, de tout ce qu'il possédait, afin de venir nous enrichir, parce que on remarque qu'il a tout abandonné afin de nous donner cette richesse-là. Mais peu de gens le savent, mais la richesse dont d'abord on parle, c'est le salut. Vous savez, tout est d'abord lié à notre salut. Vous pouvez être béni, vous pouvez avoir des millions, vous pouvez avoir des milliards, vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes, mais si vous n'avez pas le salut, vous êtes perdu. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui préoccupe Dieu. Vous savez, Dieu il nous bénit puisque nous sommes ses enfants. Et à chaque fois où Dieu nous bénit, c'est justement nous rappeler que je suis là. Je suis là, je travaille, j'œuvre. Voilà pourquoi il nous demande de prier. À chaque fois, il nous demande de prier puisque c'est nécessaire pour nous. Mais ce qui importe le plus, c'est d'abord notre salut. Et cette richesse dont on parle, c'est notre salut puisque c'est quelque chose qui est éternel. Cependant, si maintenant beaucoup des églises peuvent rester sur cet aspect de la richesse, il est important de savoir que cela est éphémère. Il y a beaucoup de hommes qui ont bâti des grandes choses, mais le lendemain, il y a eu tremblement de terre et cela a tout écoulé. Il y a eu inondation et cela a tout écoulé. Et donc, je dirais d'abord, si tu as le salut en Christ et si tu es conscient de ce que tu es, le Seigneur fera qu'il te bénir avec le paix que tu as. Et ce que toi, tu as à faire, c'est de te contenter de ce que Dieu te donne. Voilà. Nous contenter en tout cas de ce que Dieu nous donne, mais surtout préserver ce salut que nous avons en Christ. C'est vraiment ça la meilleure de richesse en tout cas. Recherchez d'abord le royaume des cieux et puis les autres choses, en tout cas, vous seront données en plus. Voilà. Mais cela quand même ne nous empêche pas de dire que nous ne serons pas tous extrêmement riches. Bah oui, hein. Chacun selon sa limite, mais sa richesse selon lui. Voilà. Voilà, retenons ça. Les pensons. Et même quand on dit que c'est vrai, vous pouvez être extrêmement riche, mais il faudrait travailler. Il faudrait se découvrir, hein, comme le dit Madame Karine. Oui, il faudrait se découvrir, travailler pour devenir riche. Ça tombe pas du ciel comme de la manne. Il faudrait travailler. Mais avant que nous puissions nous séparer, vous allez faire une prière. Vous allez adresser à Dieu quelques mots en faveur de toutes ces femmes qui ont un fardeau comme vous pour les autres femmes, afin qu'elles se découvrent, afin qu'elles sachent qui elles sont en Christ. Vous voyez, c'est plus important. Donc, cela ramène au fait que, comme vous l'avez dit, le salut, c'est le plus important parce qu'on peut bâtir, on peut faire tout ce qu'on veut, mais quand il n'y a pas de salut, toutes ces choses sont vaines. Alors, pouvez-vous adresser une prière à Dieu dans ce sens? Voilà. Déjà, j'encourage toutes ces femmes. Je vous encourage, vous toutes qui êtes conscientes que vous êtes porteurs de quelque chose, porteuses de quelque chose de la part de Dieu et que vous êtes appelés à multiplier cela dans la vie de plusieurs autres personnes. Je vous interpelle que ce que Dieu vous donne, ce que Dieu dépose dans vos vies, c'est pour l'édification de plusieurs autres personnes. Et donc, vous êtes là peut-être à ces moments précis et vous vous dites, non mais moi, j'y arriverai pas. Moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Et puisqu'il a déposé ça en toi, il veut que tu sois conscient. Il veut que tu sois consciente puisque c'est à toi que je parle. Tu es là, peut-être tu dis non, mais ce n'est pas moi, c'est le voisin. Non, ce n'est pas le voisin. C'est à toi que Dieu parle à ces instants précis. Il te demande une chose. Rappelle-toi que je suis en toi. Rappelle-toi que je vais faire de grandes choses en toi. Rappelle-toi que c'est grâce à toi que plusieurs femmes vont sortir et aller annoncer l'évangile. Rappelle-toi que c'est grâce à toi que plusieurs femmes vont se multiplier dans la société. Rappelle-toi que c'est grâce à toi que les saluts vont entrer dans ta famille. Et oui, je suis en train de prier et je sens dans mon esprit parler à cette femme qui peut-être n'a pas une bonne vie. Tu es consciente que ta vie n'est pas en ordre. Tu es consciente que tu ne fais que tomber à chaque moment. Et comme la femme samaritaine, laisse-moi te dire que Christ, il est près de toi. Et ce qu'il attend de toi, c'est que
tu sois conscient que c'est lui l'homme qui connaît ta vie, que tu sois conscient que c'est lui l'homme qui ne peut que donner sens à ta vie. Et donc, comme cette femme samaritaine, sors et vas-y. Vas-y annoncer la bonne nouvelle. Vas-y annoncer c'est Dieu qui a croisé ta vie. Je prie que la grâce des dieux, que la puissance des dieux soit sur ta vie, afin que tu sois une femme épanouie, afin que tu sois une femme qui va bénir de milliers de femmes. Car Dieu a besoin de ta personne, Dieu a besoin de ta vie, afin que plusieurs autres femmes s'alignent et reçoivent ce que Dieu attend d'eux. Et cela tous les jours. Et surtout, sois rassuré, tu n'es pas seule, tu es avec le Seigneur et tout le jour, il ne cesse d'œuvrer dans ta vie afin d'être la meilleure, et oui, la meilleure version de toi. Voilà. Soyez bénis et que la puissance des dieux, cette puissance qui nous a changé personnellement, cette puissance qui a changé notre manière de voir, de concevoir, de penser, que cette puissance vous embrase, que le courage soit votre partage. Peut-être que tu es là, tu te dis, non mais moi je ne sais pas parler aux gens, moi je ne sais pas tenir parole. Je prie que la puissance des dieux rentre dans ta vie, afin que demain tu sois parmi ces femmes qui vont s'élever, Rabba Sharia, afin que tu sois parmi ces femmes qui vont s'élever et annoncer la bonne nouvelle. Je prie que tu sois cette mère qui va éclairer ses enfants. Amen. Je prie que tu sois cette fiancée qui va éclairer son fiancé. Amen. Je prie que tu sois cette ouvrière qui va demeurer fidèle dans ton église. Je prie que tu sois cette femme qui va imposer, oui, qui va imposer les noms de Dieu dans sa société. Amen. Soyez bénis et que la puissance de Dieu vous embrase et que tout le jour vous soyez renouvelés par la puissance glorieuse de notre Dieu. Voilà. Amen. Amen ici sur ces plateaux. Amen chez vous à la maison. Que Dieu, en tout cas, amène sa paix au travers cette émission. Que dire de plus? Merci à vous de partager avec nous ce moment de qualité. Nous nous retrouvons le vendredi prochain à la même heure, 19h30, heure de Kinshasa. Retrouvez-nous sur TNT, sur notre chaîne YouTube, sur TikTok et sur toutes les plateformes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et restez branchés. À la prochaine. Au revoir.